Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que je suis super content de vous faire. C'est l'endroit où je tourne pas mes vidéos habituellement. Mais là, il fait beau, je suis dans ma porte-fenêtre. Vous voyez vraiment, j'habite quoi. Le canapé est pas trop rangé, mais je me suis dit, je vais poser mon téléphone parce que j'ai trop hâte. Aujourd'hui, on va tout simplement rentrer dans l'art en fait. Donc déjà, je suis très gentil de tourner cette vidéo parce qu'il va y avoir des mots trash. Je vais pas mâcher les mots que vous avez mis. Moi, je suis quelqu'un déjà de base, je mâche mes mots. Donc déjà, ça veut dire que je me sacrifie d'être démonétisé pour vous. Aujourd'hui, on va réagir à vos pires anecdotes sexuelles. Une meuf beuglée comme une vache dès qu'on l'effleurait. Niveau 0 de l'excitation, j'ai débandé dans elle. C'est possible ça? Quand j'étais chez mes parents, je baisais une meuf. Ah oui, donc vous êtes pire que moi en fait, niveau trashitude. Quand j'étais chez mes grands-parents, je baisais une meuf dans mon lit dans le noir. Et j'ai pété mon frein sans m'en rendre compte. Les draps étaient tachés de sang, ma mère a lavé. Ça va faire très mal ça. Hein. Du puceau, on fait comment? Voilà. Hein. Dépuceler une fille dans le noir et se rendre compte après, il y a du sang partout sur mes mains, les draps, mon torse, etc. Peut-être qu'elle avait sa règle, j'en sais rien, mais perso, ça m'a marqué. J'aime pas le sang, une meuf m'a pété dessus en missionnaire. Replié aussi, mais bon, ça m'a pas plu. Ça m'a pas plus fait rire qu'autre chose. Vous avez vraiment une vie trépidante, vous, ça va pas ou quoi? C'est très drôle, très drôle. J'ai baisé une meuf qui venait d'avoir ses règles, soit elle a oublié, soit trop excitée pour me le dire. Il faisait sombre, donc je n'ai rien vu. Lorsque je suis allé jeter la capote, je me suis rendu compte que mes mains et mon ventre étaient pleins de sang. Je parle pas de ma couette et de mes draps. Franchement, les meufs qui préviennent pas ça, vous êtes des grosses connasses. Mes parents cherchaient à vendre la maison. Du coup, il y a des visites pour la maison. Moi, je rentre chez moi à 16 h. Et là... Oh, ta gueule! Il y a personne chez moi. Donc, je go immédiatement branlette sans vergogne dans mon lit sur mon PC portable. Et là, le drame. En fait, mes parents faisaient visiter le jardin à des gens. Donc, ils rentrent, moi je suis occupé à faire mon affaire. Et du coup, la femme, pendant qu'il y avait personne dans la chambre, elle montre la chambre elle montre la chambre à sa fille. Et là, le drame. Surpris en pleine branlette, voilà. Rien d'incroyable, choisissez bien vos meufs. Merci du conseil. J'ai tenu 20 secondes la première fois qu'elle m'est montée dessus. Sentant le point de non-retour, j'ai fait signe de changer de position, mais mon destin était scellé. C'est donc suivi une timide levrette d'1 minute et j'ai jeté sur ma capote comme un plot. J'ai à regretter les branlettes. Mais après, j'étais stressé car les conditions n'étaient pas réunies pour faire ça. J'avais de la famille qui allait rentrer d'une minute à l'autre à la maison et ça me trottait dans un coin de ma tête. Ils m'ont jamais vu avec une meuf. C'est pas grave. On apprend avec le temps, hein, l'expérience, tout ça. Hein. Première fois chez une escorte. Ça commence très bien déjà, Une Solvac magnifique avec des boobs refaits. Mais je sais pas, j'ai stressé ou j'étais pas habitué parce qu'elle était trop bonne pour moi, mais j'ai débandé pendant l'acte. Du coup, j'ai passé le reste du rendez-vous à parler avec elle en lui touchant les seins plus cul / chouchoun. J'ai déglingué une fille qui m'a chié dessus en levrette. Une 10 sur 10, latina, bonnet Dédé. Gros cul. Rencontré dans un bar que j'ai tchatché. Merci Madame Mendez, ma prof d'espagnol que j'ai en LV2. Elle veut finir en beauté et un pote à moi me laisse les clés de son appart. Dans l'appart, elle me chauffe, elle veut que je la prenne déjà. Mais comment vous parlez des femmes? Je comprends pas, vous êtes là, elle veut que je la baise, non, wesh, respectez-vous un minimum et respectez les autres, non? Enfin, vous êtes là, vous êtes des gros puceaux, vous voulez critiquer, enfin, vous voulez parler comme ça. Dans l'appart, elle me chauffe, elle veut que je la prenne. Bref, pendant 15 minutes de va-et-vient, je sais pas pourquoi, je débande. Elle a beau y mettre du cœur, j'y arrive pas. Moi, gêné, je lui dis que c'est la fatigue du taf. En plus, une excuse de cassos. Elle me dit ah ok et tire la tronche. Je l'ai jamais revue. Moralité, ne jamais trop frappe dans la journée. On ne sait jamais. Trop bourré, je me suis levé pour mettre la capote, mais je me suis cassé la gueule. En désespoir, je me suis accroché au rideau et je l'ai arraché. J'étais donc dans la situation d'être étalé sur le sol avec la capote à moitié mise et le rideau sur mon corps. Avec la meuf qui attendait sagement sur le lit, me regardant, qui venait de défoncer ses rideaux. Vous êtes pas aidé, genre. Date Tinder avec une meuf. Première fois que je la vois, rendez-vous prévu le soir. J'emmène une bonne bouteille de champagne et je file chez elle à pied. Sur le chemin, je me tape une tempête de neige dans la gueule. Sympa. Elle m'envoie un message, je sais pas comment m'habiller. Je lui réponds, surprends-moi, haha. J'avais mis une chemise et je me l'ai gelée. Ce à quoi elle me rétorque, t'es pas prêt alors, haha. Je suis devant sa porte et je vois... ce qui m'ouvre, une meuf, pyjama, cosplay, licorne de la tête aux pieds avec la capuche qui fait office de corne, no fake. J'étais abasourdi, consterné, dépité. Elle était mignonne de visage et de corps, mais bordel, j'étais clairement pas prêt. Elle me sort, j'ai mis aucun vêtement en dessous, ça ira plus vite. Tu pensais qu'elle allait t'accueillir à poil, quoi. On ouvre la bouteille de champagne et elle mange en même temps. J'avais mangé vite fait avant que des gâteaux, grossière erreur. Elle ne boit que une coupe. Sous le coup de l'ennui et du choc esthétique qui gisait à côté de moi, je décide de m'enfiler non pas une ni deux, mais bien 3 coupes de champagne. La bouteille quasiment entière en gros.
3 coupes de champagne, c'est pas la bouteille quasiment entière. Hein. Est-ce qu'on fout de la gueule des gens de la sorte? On est sur son lit, elle commence à m'embrasser, on se chauffe, elle enlève enfin sa licorne dream. Pyjama immonde, je rentre en elle, en missionnaire, elle sent quelque chose dur, inconfortable. Je sors vite fait, elle a redouate du sang. Je lui demande si elle a ses règles, assez abasourdie, ce à quoi elle me répond « Non, je les ai eues il y a 2 semaines. » Incompréhension totale, je lui demande si c'est sa première fois. « Non, t'inquiète, j'avais un mec avant. » Je pars me laver les mains dans sa salle de bain. Et bordel, le sang puait tellement. Je retournais au lit, on fait rien, mais je l'embrasse et je commence à être sérieusement bourré. Du coup, je lui mords la lèvre sans m'en rendre compte et puis je la mordis un peu. Je m'endors après rapidement. Et elle aussi, car elle avait cours le lendemain. Je ne pouvais pas partir avec la tempête de neige. C'est long, tu parles trop par contre. La nuit fut affreusement longue et gênante. J'avais envie de chier en plus. Je me suis barré hyper tôt le lendemain. Je partais en vacances avec des potes et j'avais mal au crâne. Elle m'envoie un message quelques temps après. J'ai des marques. Ça me convient pas, je veux plus te voir. J'étais assez étonné, je me suis excusé et je pense que cela fut une mauvaise expérience temporelle que pour moi. Catastrophe. Vraiment cata. Hein. Un jour, je faisais un plan avec un gars sur Grindr. Tout se passait bien. Et pendant la levrette, je lui chope le cou, il a eu mal, il a commencé à se vénérer et à m'insulter, j'ai eu chaud, je me suis réhabillé et parti. Une meuf m'a demandé de porter une veste et de l'eau de Cologne qu'elle avait chez elle, pendant qu'on faisait l'amour. Plus tard, quand je lui ai demandé à qui ils appartenaient, elle m'a répondu que c'était son père. Et en fait, c'était la veste et l'eau de Cologne de son père. Nuit avec ma meuf dans le lit. Mon père est rentré dans la chambre pendant que je lui faisais un cuni. Même s'il nous a quittés, j'ai encore honte aujourd'hui. Eh, me dites pas des trucs de décès et tout, moi je sais pas gérer les bails comme ça en fait, donc... Une fois, en changeant de position, j'ai débandé un peu. La capote s'est barrée, je m'en suis pas rendu compte. Je suis sorti de la meuf sans capote sur la table, je suis allé repêcher à la main. La capote était dedans. C'est un peu d'eggs. Un peu fort pendant déjà qu'elle est sortie chez une escorte. Il y avait des mélanges de sperme et de merde partout sur le lit et autour. Sympa. Je ken une meuf et sa mère rentre dans la chambre sans frapper ni rien. Elles n'habitent pas ensemble. Sa mère s'est sûrement dit que ce serait sympa de rendre visite à sa fille ce matin-là. Ça vous apprendra à ken dès le matin. Perso, rien de catastrophique, des meufs nulles au lit, quelques odeurs de fion en levrette et encore des escortes nazes, mais rien de glauque. En même temps, je vois ta photo de profil, en même temps, excuse-moi, mais vu ta gueule, tu m'étonnes que ça doit pas leur plaire. Hein. Parce que vous êtes là à critiquer les femmes, mais regardez vos gueules un petit peu. Hein. Une fois la capote s'est barrée, sans que je m'en rende compte, je l'ai remise discretos, enfin je crois qu'elle a rien capté. Elle avait des poils en bas du dos, heureusement que j'avais pas de capote, sinon avec l'alcool j'aurais regretté. J'ai pas bandé lors de la première fois, et des fois j'avais des blocages où j'arrivais pas à jouir. Mon ex était une meuf, 3,5 sur 10, avec qui je suis mis par défaut. Du coup, ça, vous croyez que c'est un acte bien, quoi. Et les gens qui se mettent avec des meufs, genre, qui leur font croire monter marée juste pour ken, l'histoire de ma meuf, c'était un 3,5 sur 10. Tiens, d'où tu dois être une meuf? Mec, t'as une photo de profil dégueulasse, on dirait un gnome, ou alors Sinoc dans les Goonies. Ferme ta gueule, genre, vraiment. Les comportements comme ça, c'est genre dégueulasse. Hein. Ça donnait lieu à des situations malaisantes où juste j'arrêtais de baiser car elle voulait plus. Plus quelques gestes trop rapides, enfin le classico, quoi. Tu me gênes. J'étais chez un pote et la sœur arrive. Elle me chauffe grave, je la sodomise dans la salle de bain et là mon pote nous chope. Sympa. Bon voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la vidéo. On est bientôt 2000 à l'heure où je tourne et je tourne le jeudi 21 mars. Bisous.